Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre la stratégie pour apprendre l'anglais. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'anglais, on ne peut plus passer à côté. L'anglais est devenu plus qu'une langue. L'anglais est une véritable porte vers l'international, vers un monde de possibilités. Tellement qu'aujourd'hui, 54% du web mondial, il est en anglais. Oui, tu as bien entendu, je te le répète, c'est super important. 54% du web mondial est en anglais, contre seulement 4% en français. Ça veut dire que si on ne comprend pas l'anglais, si on ne parle pas l'anglais, si on ne maîtrise pas cette langue, eh ben on passe à côté d'une énorme opportunité. Malheureusement, apprendre l'anglais, c'est beaucoup plus facile qu'à faire et tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même. Peut-être que par le passé, tu as essayé toi-même d'apprendre l'anglais et tu t'es rendu compte qu'il fallait mémoriser des verbes irréguliers, il fallait se faire une prononciation qui était très difficile pour les francophones, il fallait apprendre à se faire une nouvelle grammaire, il fallait se faire une nouvelle conjugaison. Bref, tu t'es rendu compte par toi-même qu'apprendre l'anglais, c'était la galère. Il fallait apprendre plein de choses différentes, il fallait comprendre plein de choses différentes, il fallait se faire une prononciation qui est totalement différente. Et c'est peut-être pourquoi tu as été assez frustré, parce que malgré tes efforts, ta bonne volonté, tu n'as pas eu les résultats escomptés avec l'anglais. Et malgré ta bonne volonté, malgré le fait que toi aussi tu t'es rendu compte que apprendre l'anglais, parler anglais, c'est une véritable opportunité, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à maîtriser cette langue. Alors peut-être que ce n'est pas ta faute. Peut-être que la faute derrière tout ça, c'est tout simplement l'approche que tu as mis en place. Peut-être que tu n'utilises pas tout simplement la bonne approche pour apprendre l'anglais. Parce qu'apprendre l'anglais, apprendre une langue, c'est comme tout. Il y a des dizaines de milliers de stratégies pour apprendre l'anglais. Il y a des dizaines de milliers de stratégies pour apprendre l'anglais. Et peut-être que toi, malheureusement, et ce n'est pas de ta faute, tu étais basé sur la stratégie qu'on t'a donnée à l'école. Et c'est quoi cette stratégie qu'on donne à l'école pour apprendre l'anglais? C'est tout simplement apprendre l'anglais via des règles de grammaire complexes. C'est-à-dire qu'on va te donner un cahier d'exercice, un manuel de grammaire, et comme ça, tu devras par toi-même essayer de comprendre le fonctionnement de cette langue. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Parce que comme tu le sais, c'est un peu comme si, je sais pas, comme si un peu t'achetais une voiture comme ça. Et avant même de savoir conduire, avant même d'avoir ta voiture, on te donnait le manuel d'utilisation de la voiture. Mais comme tu n'as jamais utilisé, tu n'as jamais vu à quoi elle ressemblait cette voiture, tu n'as jamais vu comment elle fonctionnait cette voiture, et ton manuel d'utilisation il va te servir à rien. C'est exactement la même chose quand on te donne un manuel de grammaire avant même que tu comprennes l'anglais. Tu n'as pas assez de contexte, tu n'as pas assez une vue globale sur l'anglais pour finalement maîtriser cette langue. Et c'est pourquoi cette approche, c'est une approche rébarbative et surtout, c'est une approche qui donne très peu de résultats. Heureusement, il existe une approche alternative pour apprendre l'anglais. Et cette approche, je vais même donner un petit nom. Cette approche, je vais donner le nom de l'approche d'apprendre l'anglais comme un poisson dans l'eau. Alors, avant de te parler de cette méthode, il faut bien comprendre quelque chose. Cette méthode, c'est pas pour toi si tu veux maîtriser 100% de l'anglais, si tu veux devenir, je sais pas, le nouveau Shakespeare de l'anglais, si tu veux écrire des poèmes en anglais, écrire des bouquins en anglais, bref, si tu veux maîtriser la moindre subtilité de l'anglais, cette approche, elle est sûrement pas pour toi. En revanche, si toi, ton but c'est tout simplement de comprendre l'anglais, de pouvoir communiquer en anglais, de pouvoir regarder tes films préférés, tes séries, lire des bouquins en anglais, pouvoir envoyer des mails en anglais, pouvoir lire tes mails, pouvoir voyager sans te prendre la tête en utilisant seulement l'anglais, et cette approche, elle est faite pour toi. Bref, cette approche, elle n'est pas pour les perfectionnistes des langues. C'est pas pour les gens qui souhaitent atteindre le niveau de perfection en anglais. Mais en revanche, c'est pour toi si tout simplement tu souhaites apprendre à parler anglais couramment, apprendre à comprendre l'anglais couramment. Bref, si tu souhaites te débrouiller dans la plupart des situations du jour le jour en anglais, cette approche, elle est faite pour toi parce qu'elle se base directement sur cette stratégie, sur cet objectif, pouvoir comprendre et parler l'anglais du quotidien sans se prendre la tête vraiment dans toutes les difficultés complexes, le moindre détail de l'anglais, mais au contraire, tout simplement pouvoir apprendre l'anglais, se faire plaisir avec l'anglais et pouvoir se débrouiller dans les situations de tous les jours. Alors, c'est quoi cette stratégie? On va faire un petit jeu ensemble. On va dire qu'on va prendre deux personnes, la personne A et la personne B. On va donner deux tâches différentes à la personne A et à la personne B. La personne A doit apprendre l'anglais et pour ça, la personne A doit se baser sur des manuels de grammaire complexes, doit se baser sur des règles d'exercice, doit se baser sur la conjugaison, doit se baser sur tout ça pour apprendre l'anglais. Et la personne B, tout simplement, doit apprendre l'anglais via du contenu qui la passionne, via des choses qui la fait vraiment vibrer, via des choses qu'elle aime. La personne B, elle aime quoi? Elle aime le foot. Donc elle va apprendre l'anglais en écoutant des podcasts de foot, en regardant des vidéos de foot, en suivant de l'actualité du foot. Alors que la personne A va suivre tout simplement les méthodes scolaires, c'est-à-dire qu'elle va apprendre l'anglais via des cahiers d'exercice, via des manuels de grammaire et via des tableaux de conjugaison. À ton avis, quelle est la personne qui aura le plus de résultats? La personne A qui apprend l'anglais via des tableaux de conjugaison et des règles de grammaire complexes, ou alors la personne B qui apprend l'anglais via du contexte et du contenu passionnant. Tu l'auras deviné, la personne B a beaucoup plus de chances d'apprendre l'anglais, d'atteindre son objectif de maîtriser l'anglais. Et encore mieux, la personne B a beaucoup plus de chances de prendre plaisir à apprendre l'anglais. Donc ça veut dire que si elle prend plaisir à apprendre l'anglais, il y a beaucoup plus de chances pour qu'elle atteigne son objectif et qu'elle n'abandonne pas son apprentissage en cours de route.
C'est exactement ça la stratégie du poisson dans l'eau. C'est tout simplement faire comme un poisson. Un poisson, il est quoi? Un poisson, il est efficace quand il est dans l'eau, quand il est dans son élément. Et bien là, on va se baser sur exactement la même stratégie. On va apprendre l'anglais via du contenu qui te passionne, c'est-à-dire qu'on va apprendre l'anglais via des éléments que tu décernes déjà, des éléments que tu maîtrises déjà. C'est-à-dire que la stratégie du poisson dans l'eau, elle se base sur deux choses essentielles. Elle se base, apprendre l'anglais via du contenu qui te passionne, à travers du contenu qui te fait vibrer. Et deux, apprendre l'anglais via son contexte et non l'inverse. C'est-à-dire que tu vas essayer d'analyser, comprendre le fonctionnement de l'anglais à travers du contenu, son contexte et non l'inverse. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de comprendre le fonctionnement de l'anglais à travers des manuels de grammaire complexes et rébarbatifs. Les scientifiques ont fait deux découvertes passionnantes. La première, les scientifiques ont découvert que plus on aimait une information, plus une information nous passionnait, nous faisait vibrer, plus on avait de chances de mémoriser cette information, d'assimiler cette information sur le long terme. La deuxième découverte qu'ont fait les scientifiques, ils ont découvert que plus on éprouvait des difficultés, plus ça nous demandait de l'effort pour aller chercher une information, plus on avait la chance de mémoriser cette information sur le long terme. C'est logique. Par exemple, si je te dis de faire une recherche sur Google du terme pétrichor, un mot rare français pétrichor, qui signifie tout simplement pétrichor, c'est l'odeur de l'herbe après la pluie. Pétrichor, voilà. À ton avis, quelle sera la stratégie qui te donnera le plus de résultats, qui te permettra d'assimiler ce terme très rapidement? D'une, faire une recherche sur Google, ou deux, aller dans une bibliothèque poussiéreuse et essayer de chercher la définition de ce mot à travers des manuscrits poussiéreux, des manuscrits oubliés. Tu l'auras deviné, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir du mot pétrichor si tu vas chercher la définition de ce mot dans une bibliothèque. Si tu fais l'effort d'aller chercher cette définition, et ça te demande un certain effort d'aller chercher la définition de ce mot. C'est exactement la même chose pour l'anglais et c'est pourquoi la stratégie du poisson dans l'eau te donne énormément de résultats. Parce qu'elle se base exactement sur ces deux choses. Je te les répète, les scientifiques ont découvert que plus une information nous passionnait, plus on avait de chances de l'assimiler profondément. Et de deux, plus une information nous demande un effort pour aller chercher cette information, plus on a de chances de l'assimiler sur le long terme, cette information. Et bien devine quoi, la méthode du poisson dans l'eau se base exactement sur ces deux atouts naturels. C'est-à-dire que quand tu vas apprendre l'anglais via du contenu qui te passionne, comme ça va te passionner par définition, tu as beaucoup plus de chances de maîtriser, d'assimiler les informations que tu apprends en anglais. Deuxièmement, comme tu vas essayer de comprendre l'anglais à travers son contexte et non pas à travers des livres de grammaire complexes, tu vas aller chercher, tu vas essayer d'analyser par toi-même et de comprendre par toi-même comment fonctionne l'anglais. Et ça veut dire que tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser les règles de grammaire, le fonctionnement de l'anglais, comprendre le fonctionnement de l'anglais sur le long terme. Voilà, c'est exactement ça la stratégie du poisson dans l'eau. Apprendre via des éléments que tu maîtrises déjà, apprendre via le contexte et c'est comme ça que tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre l'anglais efficacement, pour avoir des résultats efficaces rapidement avec l'anglais et surtout pour prendre plaisir à apprendre l'anglais. Parce que ça, c'est une des clés. Si tu ne prends pas plaisir à apprendre l'anglais, si c'est pour toi apprendre l'anglais, c'est un véritable calvaire, c'est un truc que tu détestes, il y a peu de chances que tu atteignes ton objectif. Mais si c'est quelque chose avec lequel tu prends énormément de plaisir, c'est quelque chose qui te fait vibrer, il y a de grandes chances que tous les jours, tu vas attendre qu'une chose, c'est de te mettre à apprendre l'anglais. Donc ça veut dire que tu vas atteindre ton objectif sans effort et sans te prendre la tête. Voilà, c'est ça la stratégie du poisson dans l'eau, c'est ça la stratégie que je voulais te partager dans cette vidéo. Je te la répète, apprends l'anglais via du contenu qui te passionne. Apprends toujours, essaie de comprendre l'anglais via son contexte et non l'inverse. Voilà, tu as là les deux clés qui te permettront d'apprendre l'anglais efficacement. Et pas que l'anglais, finalement, toi, ta langue natale, tu l'as apprise de cette même manière. Quand tu as appris ta langue natale, tu n'as pas appris le français ou je ne sais pas quelle est ta langue natale via des livres de grammaire complexes. Non, tu as appris ta langue natale via du contexte, via tes parents, quand tes parents communiquaient, à travers, je ne sais pas, la communication de ton entourage. C'est comme ça que tu as appris ta langue natale et tu as appris le fonctionnement de ta langue natale à travers son contexte et non pas à travers des manuels scolaires. Et c'est exactement comme ça que tu as appris ta langue natale et c'est exactement comme ça que tu pourras apprendre l'anglais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux d'autres stratégies de ce genre, si tu veux d'autres astuces de ce genre pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record, j'ai quelque chose pour toi. J'écris un mail quotidien. J'écris un mail quotidien où je te partage toutes mes meilleures astuces, stratégies, techniques, conseils, bref, tout ce que j'ai en ma possession, je te le partage à travers un mail quotidien où je t'aide finalement à atteindre tes objectifs d'apprentissage, où je t'aide à devenir un ou une super apprenante. Alors, si tu ne reçois pas encore gratuitement tous ces mails quotidiens, il n'est pas trop tard pour ça. Il te suffit de cliquer sur les liens se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, c'est gratuit. À partir de demain à 9 h tous les jours, tu vas recevoir un mail de ma part où je vais te partager mes meilleures astuces, stratégies pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.